Messieurs, vous aviez réservé pour la balade en bateau? Aïe, 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 on est complet, il y avait 21 places, je suis désolé. J'aurais aimé avoir des jeunes de gauche, ça aurait un peu brassé le panel, quoi. Mais bon, on a le public qu'on mérite, il n'y a aucun souci, c'est pas à vous que je vais reprocher ça. J'attends le moment où cette caméra va partir à la flotte, qu'est-ce qu'on va rigoler, hein? Je vous prêterai l'iPhone pour filmer, ce sera la même qualité. Bonjour messieurs, dames, on va au Vallon des Eaux, on fait un spectacle à 16 h. Ce serait bien que vous veniez pas? Bonjour là-haut. On est complet en bas, restez vraiment là-haut, hein. Finalement, les Marseillais ont beaucoup de recul sur eux-mêmes et on peut rire de tout avec eux. Je peux pas te répondre si on peut rire de tout avec les Marseillais. Il faudrait que j'ai essayé de rire de tout pour pouvoir te répondre. Oui, mais par exemple de l'OM. J'ai pas eu le temps. Tu me disais tout à l'heure que de l'OM. Oui, de l'OM. C'est une actu hyper brûlante, puisqu'en plus il y a le match ce soir PSG-OM. Voilà, mais ce que je te disais tout à l'heure, c'est que les pires blagues que j'ai entendues sur l'Olympique de Marseille depuis 10 jours que je suis à Marseille, c'est pas moi qui les édite, c'est les Marseillais. On sent que c'est charnel ce rapport à l'OM et ils ont les boules quand ça se passe mal. Et du coup, ils font des blagues comme pour exorciser cette douleur et tout ça. Et je trouve que c'est une dimension importante et intéressante de l'humour que moi je pratique aussi. C'est l'humour qui aide à supporter les situations difficiles. Et ici, un club qui patauge quand ça lui arrive, on sent que c'est vraiment difficile pour les Marseillais. Et du coup, ils font de l'humour et ils... Alors, c'est la galéjade, paraît-il, c'est l'art de tout tourner en dérision. Donc je pense qu'ici, on peut, mais ailleurs aussi, j'ai joué j'allais dire au fin fond, ça aurait été pas beau ça. J'ai joué en Alsace, on m'avait dit, ah, tu vas jouer en Alsace, en campagne, mais les gens là-bas n'ont pas d'humour, c'est complètement débile comme affirmation. J'ai pris le temps de cerner un peu. Dans le spectacle, moi je tâtonne. Je cherche un peu ce qui marche pas. J'assume les bides au passage parce que ça fait rebondir. Et par exemple, je travaille toujours un annuaire vendéen et quand j'ai un petit coup de blues, et ben, j'en filme 2-3 pages et ça va beaucoup mieux. On est marre d'être ici, pour être très franc, franchement. Quand même, tu avais une mission qui était confiée par le Merlan. Oui. Savoir s'il y avait une géographie du rire à Marseille. Attends. Et autrement dit, est-ce que par exemple dans les quartiers nord, ce qui peut faire rire va faire un flop, par exemple au comptoir du Gommier dans le premier, quoi? Ben, d'une certaine manière, oui. Plus l'humour est situé, plus l'humour essaie de s'imprégner du contexte où il est. C'est ce que j'essaie de faire. Et ben plus ça touche, parce que ici faire une blague par exemple sur le fait que le patronyme Rossi soit un patronyme très répandu, je sais pas la blague que j'ai faite, peu importe, ça va faire rire les gens du Vallon parce qu'ils savent que c'est un nom d'ici. Faire de l'humour à la Busserine sur les gamins, parce que évidemment j'ai évoqué les histoires de deal et tout ça, mais de manière, j'espère, assez subtile pour que ce soit pas lourd, les gros sabots, venir et dire ah. Est-ce que les gens du centre-ville ont vraiment des clichés sur les quartiers nord? Oui, bien sûr qu'on a tous des représentations des lieux. Mon oncle et ma tante vivent à Paris dans des quartiers très bourgeois et je me suis retrouvé à faire des visites de quartier à Stalingrad. Au moment où le 104 était dans les prémices de ce projet-là, qui maintenant est un lieu qui tourne et tout. Mais c'est très... Et j'ai fait des visites de quartier et mon oncle et ma tante qui habitent dans le 16e arrondissement, qui travaillent à la télévision, qui vont jamais à Stalingrad. Je veux dire, ils prennent pas de crack et tout, et donc ils vont pas là-bas. Et pour eux, c'est le Bronx, c'est le bout. Et là, on s'est promené. Bon, moi, je suis en clown, donc je transforme un peu la réalité, mais je la commente aussi. On a traversé une petite fête de quartier, c'est au mois de juin, on est monté au 18e étage chez une dame, admirer la vue sur le quartier. On est repassé en bas, on a rigolé avec des gens, on est allé chez des Kabyles, après on a croisé des Lubavitch, après on a croisé des Cambodgiens. Et mon oncle et ma tante, ils étaient là, et je leur disais, vous voyez, c'est pas si terrible. Moi aussi, j'ai des visions, mais des clichés. En même temps, je me disais, ah, je joue à la Busserine, ça va être dur, ça va être le chaos, les gamins, les minots vont être déchaînés, ils vont me prendre la tête et tout. Et franchement, c'était un moment magnifique. Alors moi, j'ai dû vraiment gérer les enfants, mais c'était super beau et j'ai été accueilli super bien. Il y avait 200 personnes. Et tu peux même faire par exemple une blague sur le racisme là-bas? Moi, bien sûr, je fais des blagues sur le racisme là-bas. J'en ai faites, ouais. J'en ai faites aussi ici aujourd'hui au Vallon des Eaux. Qu'est-ce qu'on a fait rigolo, Jean-Marc? J'oublie à chaque fois le programme. Où est-ce qu'on a... Ah oui, la soirée Rotary Club, mardi soir, mythique soirée au Rotary Club. Alors ils sont venus en fait au Merlan. Alors l'avantage du Merlan, c'est que le parking est situé tout près du commissariat. Ça a été un argument de choc pour convaincre nos 40 personnes. Donc je vous rappelle, le slogan est à Marseille comme dans le monde entier, servir. Alors moi j'ai commencé en disant, mais servir à quoi? Dernièrement, il y a eu, tu sais, les affaires Galliano et Zemmour et Galliano qui ont été condamnés justement pour propos racistes. Alors, est-ce que tu penses qu'actuellement en France, la liberté d'expression est menacée ou en tout cas un peu plus réduite qu'auparavant? J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Depuis que je suis à Marseille, on me demande de réfléchir à ce que je fais, quoi. Et là, il faut que je réfléchisse à Éric Zemmour et Galliano. Moi, je pense que toutes les situations sont complexes, l'histoire est complexe. Vivre ensemble, c'est compliqué. Et je pense qu'on a... Quand on s'exprime et de surcroît avec une large audience, je pense que notre responsabilité, enfin la leur en tout cas, puisque moi je ne m'exprime pas avec une large audience, la preuve, c'est à toi que je parle en ce moment, la leur c'est de considérer les choses dans leur complexité, de ne pas avoir des propos simplistes.